Yeah! Salut tout le monde! Salut Terry! Puis quand je dis tout le monde, je parle de entre nos 4 et 24 spectateurs. On est en Ouais. feu! Toi, t'es de bonne humeur. Si tu es encore Oui, en vie. ben, je suis encore en vie. À vrai dire, je suis tellement de bonne humeur. On s'est rendu le plus loin qu'on pouvait avec le script de la NFL. Ouais, en effet. Parce que là, c'est sûr que c'est les Ravens puis les Niners qui vont gagner, c'est ça? Selon le script, ouais. Mais tu sais, selon le Ouais. script, on jase de script, là. Je pense que le fourth down des Bills, on va en reparler plus tard, où est-ce qu'ils ont essayé un fake punt avec Hamlin, ça aurait dû passer. Dans le script, tu fais comme. Le gars a failli Ouais, mourir. On peut-tu lui laisser un first down? puis là, Allen lance une interception direct après pour revenir au même point de départ. Fait que, Ouais, 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 ouais. ouais. Hey, comment t'as trouvé ça, comment t'as trouvé ça? Écouter des matchs sans avoir la pression que ce soit ton équipe, juste pouvoir relaxer puis écouter ça. Ça fait du bien. Honnêtement, là, avec une semaine dans le corps après la défaite, ça fait du bien. C'était moins stressant. Je pouvais planifier ma fin de semaine sans me tenir compte de bloquer un bloc de 3 heures. Puis j'ai quand même écouté les 4 matchs, mais mettons que j'avais de quoi une commission ici à faire, puis je manquais un bout du match ou quelque chose comme ça. C'était pas la fin du monde. Puis ouais. Ah, t'as l'air plus relax, t'as l'air plus zen. Ouais, je porte pas de noir en ce moment. J'ai vécu mon deuil. Oui, je vois ça, là, c'est blanc, c'est du renouveau. Ça va bien Ouais, aller. ouais, ouais. Exact. C'était pour matcher avec tes écouteurs, en tout cas. Les deux cas, Ouais, c'était excellent. OK, hey, ouais. on passe ça. Euh, là, ce dimanche à 15 h, ça va être Chiefs contre Ravens. On va faire un petit retour du match Ravens-Texans. Yeah. Euh, Écoute-moi, le premier. Juste à la mi-temps. Oui, oui, oui. Puis le seul touchdown de Houston, c'est sur un retour de beauté. Et ça Mhm. allait de punt. Et Ouais, ouais. ça avait amené une bonne énergie à Houston, ce moment-là. Moi, ce que j'ai constaté dans ce match-là, c'est les coachs de Houston, autant qu'ils étaient tellement bien préparés la semaine d'avant contre les Browns, autant que cette semaine-là. Ouf! Et quoi, ils connaissent pas Lamar Jackson? Ils ne savaient pas qu'il fallait faire un spy? Il fallait. Ouais. Il y a une partie que c'est ça, mais une partie que c'est Lamar Jackson aussi. Fait qu'il y a il y a une certaine limite à la préparation, puis l'autre partie, c'est l'exécution. Il aurait pu bien beau avoir les meilleurs X's and O's sur papier, puis Lamar doing Lamar things. Oui, je suis d'accord, mais il y a vraiment une partie que c'est. Les Houston, je ne les ai pas suivis tant que ça cette année, là, mais c'est une des équipes qui a joué le moins de man-to-man. OK? Et là, dans ce match-là, ils en ont fait beaucoup. C'est une chose que tu ne dois pas faire quand tu as un carrière qui court beaucoup, à mon opinion, c'est de pas aller en man-to-man, rester en Ouais, zone. c'est un bon point. Puis là, ils ont fait comme non, je sais pas, j'ai pas un esprit si élevé que ça, IQ de football, mais peut-être qu'il y avait une vision autrement de cette chose-là. Mhm. Mais ouais, ça, c'est une des erreurs. L'autre erreur, c'est que leur jeu au sol ne fonctionnait pas du tout à Houston, mais ils se sont acharnés. Pourtant, quand je t'ai regardé les stats, ils ont pas essayé de courir tant que ça, mais c'était tout le temps sur des downs qui étaient importants. Ils ont dit, ah, on retourne au sol. Mais la défensive des Ravens, c'est pas des clowns, là. Ils ont juste. Y a-tu un mot poli que je pourrais dire en nombre? Ils ont Ben, tu peux dire maltraité. n'importe quoi, là. Ils ont maltraité. Ouais. Ça, c'est comme ça que j'ai vu ce match-là. Toi? Moi, ce que je retiens, c'est que les Ravens sont vraiment forts. Puis, généralement, tu sais, avec le bye week, le bye week qu'ils ont eu, plus la semaine de repos additionnelle que la majorité de leurs starters ont vécu, il y avait des question marks sur il allait être flat off the gate. Puis peut-être tu peux dire qu'ils ont commencé lentement le match, mais comme plus que le match, il allait, plus que tu as vu que l'attaque des Ravens est supérieure, puis la défense des Ravens est supérieure. C'est vraiment un team effort. Les deux unités,
ils ont excellé dans ce match-là. Ouais. Oh, oui. J'ai bâché sur Houston, mais la victoire revient 100% aux Ravens. Là. Ils sont très Ouais. forts. Très, très forts. On va te parler des Chiefs? Chief Bills! Ah! La pression artérielle en a pris un coup. Euh, C'était un bon match. J'ai écouté avec ma conjointe. Je me rappelle, je te parlais tantôt du quatrième essai, puis j'étais assis. J'étais rendu, je pense, à ma quatrième bière. Une bière par corps. Ben, j'essaie de suivre avec un verre d'eau. Mais puis j'étais juste comme, OK, ça c'est clair que c'est un fake punt, là. J'espère que quelqu'un va le Mais les voir. Chiefs, il y avait juste 10 joueurs sur le terrain. En plus, Ben, je sais pas si c'était en plus ou c'était à cause de ça. Je sais pas si, mettons, tu sais, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui doit compter les joueurs de l'autre bord, puis il y a peut-être un Q, tu vois, moins qu'un joueur, moins que cette verges à faire, automatique, on fait le fake punt squad, genre. Je sais pas parce que c'est, tu sais, il y a un joueur de moins à bloquer. Fait que, tu sais, ouais, normalement, les chiffres sont de ton côté. Je sais pas c'est quoi les pourcentages de réussir un fake punt à cette ligne-là dans ton territoire sur quatrième essai, mais les chances vont augmenter un peu plus que légèrement quand l'autre équipe a un joueur de moins. oui, mais ça a quand même pas marché. Oui. Moi, ma réaction initiale, c'était pourquoi pas y aller sur fourth down, me semble. Tu as bien Tant plus de qu'à, chances de convertir avec Josh Allen, avec le ballon dans les mains de Josh Allen que de Damar Hamlin. oui. Oui. Surtout ils ont eu quand même beaucoup de difficultés à stopper les courses de Josh Allen. Mm-hmm. Yes, on a quasiment vu 2 matchs de Lamar Jackson en fin de semaine. Oui, oui. Mais là, tu sais, après, tu regardes, notre gars qui est normalement en spy, c'est. Je dis notre gars, oui, parce que je suis propriétaire de l'équipe. Fait que mon gars qui est normalement en spy, c'est linebacker Willie Gay qui a été blessé sur le premier jeu du match. Fait qu'après ça, il n'était plus là pour faire le spy sur Josh Allen. OK, fine. Après ça, notre safety s'est blessé sur le deuxième jeu du match. Fait que, bon, super. Ouais. Après ça, N'oublie dans pas le que match. La défensive de Buffalo était pas mal amochée aussi. Les deux équipes, elles autres étaient déjà amochées, puis là, ils ont perdu un autre linebacker pendant la game. Mhm. Là, après ça, je pense qu'il y a un de leurs receveurs qui s'est blessé. Là, c'était Gabe Davis n'était pas là. Là, nous autres, on a notre O-line Pro Baller, Tooney, qui s'est blessé. J'étais comme, OK. À un point, j'étais, on peut-tu faire un deal? On mixe les deux équipes, puis on s'en va jouer contre les Ravens après. Comme ça, on est assez en santé. Ouais. Euh, non, honnêtement, je suis content du résultat, c'est sûr. C'était Je un pensais bon que match. le turning point de la game allait être quand Michael Hardman a fumble le ballon à l'intérieur de la zone début, puis c'était un touchback. Finalement, Buffalo a eu 0 points à la suite de ce turnover-là, mais ça aurait pas un swing de 14 points. C'est que 7 points que les Chiefs auraient pu scorer, ne pas scorer, puis si Buffalo aurait pu capitaliser à 100%, ça aurait été 7 points de leur bord à la place. Finalement, ça fait un net zéro, mais Mais je pense qu'ils roulaient assez bien, les Chiefs. La défensive en deuxième demi a été excellente. Puis à l'offensive, tu vois il a varié de je vais juste courir avec Pacheco, lancer une passe à Rice, puis Travis. Puis écoute, il a lancé deux passes à MVS, là. Puis il les a ouais. attrapés. Moi, j'étais sur le cul. Ça Tony, sent. il fait semblant qu'il est blessé, right? C'est sûr qu'il est en santé, là, mais il fait semblant d'être encore blessé, c'est ça? Je pense que chaque genre vendredi, avant de dire s'il est blessé ou pas, il y a comme une ligne de coach avec des barres de fer qui l'attendent. C'est Ah, ça que je pensais désolé. aussi. Makes sense. Fait que c'est quoi que les Chiefs ont besoin de faire pour battre les Ravens, là? Écoutez leur À coach Baltimore. à Baltimore. Ben, je sais pas si tu as remarqué, mais à Buffalo, il n'y a pas eu tant de pénalités de offside que ça de la part des Chiefs. Tu OK? compares à leur saison régulière, là. Ils ont Fait été que pénalisés 2 fois dans tout le match pour un total de 15 verges. c'est ça. C'est vraiment pas pour le bruit ambiant, on repassera. Je dis ça, check bien en fin de semaine prochaine, mais je veux dire, comparé à la semaine régulière, à la saison régulière, pardon,
15 verges, c'est la moyenne de notre, voyons, Ouais, bloc à droite, Taylor. Là. Fait que c'est pas grand-chose. Euh, Ils ont besoin de jouer une game sans aucune pénalité, et de un. Et de deux, euh, ils ont besoin d'avoir un excellent plan de match pour stopper la mort. Tu peux vivre avec ouais, le fait que Snead surveille Zay Flower, euh, que Justin Reed s'occupe de OBG. Tu peux vivre avec le fait que fait juste, faut qu'il se concentre sur le sol, je pense, honnêtement. Et après ouais. ça, se fier à Andy Reid et sa légère expérience et son playbook de 200 pages qui se garde pour des occasions comme ça qu'il n'a jamais utilisé dans toute sa carrière. Ouais. Toi, tu me l'as dit souvent pendant la saison, tu étais quand même l'avis que beaucoup d'équipes font ça, surtout les Chiefs, de se garder ou de se réserver des jeux puis de pas montrer toutes leurs cartes. Je ne sais pas c'est quoi un match-up, c'était comme un match-up de fin de saison, potentiellement un match-up de round one en playoff. Tu te dis, tu sais, je ne prendrais pas trop de conclusions de ce match-là, ça va peut-être rien dire, peut-être qu'il gardait la moitié de son playbook pour ne pas le dévoiler parce que les coachs, quand ils étudient l'autre équipe, ils étudient les faits puis le film qui a actually été joué. Tu sais. Mhm. Tu veux pas montrer ton blueprint, fait que, allons voir, on va voir ce dimanche. C'est quoi qu'Andy Reid nous a réservé pour ce match-là? J'espère. J'espère. Mais l'an passé, ils l'ont fait pendant la saison complète. Il y avait un jeu où est-ce qu'il envoyait un drag du wide receiver. Et puis rendu au Super Bowl, ils savaient très bien que les Eagles avaient vu ce jeu-là. Puis les deux touchdowns ont été sur il est arrivé pour rentrer en drag, puis il est juste retourné de bord. Il a fait un out, puis il était tout seul au monde parce que les gars, les Eagles, savaient tellement le restant du motion du jeu que quand que ça Mhm. s'en allait là, quand le ballon allait de ce bord-là, que ça faisait. Il était tout seul. Fait que ça, c'est un Ouais. exemple. Est-ce que ça va arriver? Écoute, honnêtement, même sans le script, les Ravens sont hyper puissants. Quand tu dis que la deuxième puissance, c'est San Francisco, puis ils les avaient défoncés en saison régulière, Ouais. je vais y aller avec mon cœur, puis je vais dire que les Chiefs vont gagner. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais moi aussi, je pense que les Chiefs vont gagner ce match-là. Sur papier, quand tu examines le match, tu regardes n'importe quelle position contre n'importe quelle position, tu regardes tout à la fin, pointe vers les Ravens. Mais je sais pas, c'est peut-être recency bias, qu'on dirait en anglais, comme le biais du moment récent. Puis, tu sais, les Chiefs, on les a vus gagner le Super Bowl récemment, on les a vus gagner beaucoup de matchs en playoff récemment. Fait que c'est peut-être, je leur donne le bénéfice du doute jusqu'à temps qu'ils me déçoivent. Je sais que plein milieu de la saison, il y a plein de monde qui dit, les Chiefs, c'est pas les Chiefs des années passées. Tout ça, je suis comme, mais quand tu joues tard en janvier à chaque année, puis que tu joues des gros matchs super importants à chaque année, des petits matchs de saison régulière, quand tu sais que tu peux en perdre 2, 3, 4, puis quand même finir en bonne position, il veut peut-être moins dire de quoi pour toi, puis ça devient un peu plus redondant et plate, ces matchs-là. Puis là, on voit en playoff. Tu sais, moi, je pensais pas que ça voulait dire que les Chiefs allaient être moins puissants en playoff. Puis je vais regarder cette mentalité pour ce match-là. Je le souhaite. Next up, San Yes! Fran, Detroit. Detroit. Oui! Écoute, la Quel match? game, C'était quand même lequel? match Détroit Tampa. Oui, t'aimes pas à Pour Détroit? vrai, ouais. Pour vrai, Baker Mayfield m'a beaucoup impressionné cette saison. Il a assez bien joué pour mériter un beau petit contrat cette season-là. Euh, euh, First, tu t'es rendu compte de la gaffe qui est arrivée à la fin de la game des deux balles? Interception? Ah, non, après l'interception. Euh, Lyon, il y avait assez de temps pour créer Oui! tout le temps sur le clock, mais Goff a pris un knee deux fois quand il restait à peu près 12 secondes sur le play clock. Fait que gaffe numéro un, ben, Dan Campbell l'a dit, il a mal géré son temps de fin de game. Mais les Lions ont tellement bien act the part que les Bucks ils ont juste suivi le momentum. Puis on dit, on dirait que la game est finie, puis on s'en que la game est finie, ben, la game doit être finie, ça rien de coller les timeouts. Mais non, si elle collé leur timeout, il y aurait eu une vingtaine de secondes à faire dans la game. Quatrième essai, field goal de 50 verges. Mais là, tu l'essaies-tu le field goal de 50 verges? Parce que si tu l'as pas, l'autre équipe commence à
milieu du terrain avec 20 secondes. Ou tu punts puis tu essaies d'épiner. C'est quand même une décision à prendre à ce moment-là. Puis, je pense quand même que les Lions auraient gagné le match, là, parce qu'il aurait fallu monter tout le terrain en 20 secondes, scorer un touché, avoir le 2 points converti et ensuite gagner en overtime. Mais ça reste qu'on a déjà vu des choses assez fous dans la NFL. Mhm. Autant Dan Campbell qui a pas mal géré sa fin de game que Todd Bowles qui était peut-être pas au courant qu'il y avait un timeout. Là, il va se vider les poches en arrivant chez lui. Il va voir, le timeout est encore là, j'aurais pu l'utiliser. Il est sûrement en train de souper avec en ce moment. Il amène son sofa pour couper les games en playoff en fin de semaine. Il voulait se faire un ami de plus pendant la season parce que là, il est pogné avec son timeout. Il l'a ramené chez lui. C'est cool. Ah. Ah ouais, il va le garder jusqu'à pré-saison. Puis après Hein. saison, il est dans ce moment-là, puis il fait aujourd'hui, j'en ai quatre. Exact. Peut-être même 5 Wow! parce que t'as un timeout en playoff dans la dernière minute de jeu, il vaut plus cher. Oui, ah, oui, oui, je me rappelle. C'était un peu triste, mais ça a marché. Ah, oui, ah, c'était très drôle, ça. Evans, dans ce match-là, des Bucks, il y a eu ses hauts, il y a eu ses bas. Le premier pick de Mayfield était vraiment pas de sa faute. La Non, passe pas était du tout. peut-être un peu haute, un peu en arrière, mais même là, t'es C'est payé Evans. pour faire cette attrape-là. Si Ah ça ouais. tape directement là, c'est qu'il y a un problème. Jared Goff, wow! Ouais. Moi, le wow, c'est Amon-Ra St. Brown. Tout un receveur. Je pense pas qu'il reçoit assez d'amour à travers la ligue. J'avoue. Ils sont, euh, ils sont tous bons quand même. Tu sais, Mayfield a fini à 3,49 verges, deux interceptions. Fine. Ouais. Mais une qui Goff, était pas de sa faute, puis l'autre, son dernier drive où il a forcé le jeu. exact. Goff, 2,87 verges, deux touchdowns, aucune interception. Il a pas reçu beaucoup de pression, Goff, dans ce match-là. C'est vrai. Fait que, encore une fois, je me demande, est-ce que c'est parce que les équipes ont toujours pas compris qu'en dessous de la pression, ils commencent à faire n'importe quoi, ou sa O-line est vraiment puissante? Sa loi, elle est vraiment puissante, ça, c'est un fait. Ouais. J'irai avec ça. Et le 87, l'apportant aussi, tu parlais de Saint Brown, mais Ouais, c'est c'est sûr rookie. Kelsey. Ouais. Ah, d'ailleurs, je pense que ce qui a aidé les Chiefs, je revenais là-dessus parce que si quelqu'un n'était pas branché sur Internet depuis le match passé, Jason Kels étant dans les estrades et se promenant et allant chugger de la bière en chess à Buffalo, ça a un impact. Tu sais, je suis un fan des Eagles, je suis un fan des Cowboys, fait que je déteste les Eagles, mais Jason Kelce est un joueur que tu ne peux pas détester. Mais voilà, c'est comme un Jason Witten, c'est comme je pense que les fans des Eagles devaient lui donner au moins un peu de respect, même s'ils détestaient les Cowboys. Fait que, en le sens opposé, je pense que c'est tout affaire de Jason. Euh, Tu peux ouais, pas c'était vraiment, il y avait là vraiment le fun à être à côté. descendre, t'allais aider une petite fille à aller parler à Taylor Swift, Mhm. boire de la bière dans une boule de bowling avant la game, même si tu portes, t'es affiché au Chief. Ouais. J'arrive à Buffalo, je fais ça, il me casse la boule en face. Anyway, euh, Fait que l'autre match, Green Bay, San Fran. Euh, oui, props à Green Bay. très bon match encore. Très bon match. Seul petit- Ça- Est-ce que après ce match-là, tu te dis que San Fran sont vraiment battables ou tu te dis que Green Bay sont vraiment mieux que ce qu'on pensait? les deux. OK. Fait Les que deux. là, tu donnes le edge à qui entre les Lions et San Fran? Parce que pour moi, c'est beaucoup plus proche que ce que je pensais que ça aurait pu être. Je donne le edge au Lion. Encore Pour plus vrai? s'il pleut. Oh. Mais la run game de San Fran n'est pas mauvaise non plus, là. Oh oui, non, je suis très au courant. Mais Tu te dis que la pluie va pas autant affecter leur offensive que l'autre équipe? je
Vu cela, de ce que j'ai vu de Purdy avec la pluie, là, et il avait pas l'air à Ouais, l'aise. c'est vrai. J'ai pas compris pourquoi il essaie de lancer avec un gant au début. C'est Brock Purdy, je sais pas. Il y a peut-être personne dans l'équipe qui a dit fais pas ça. Je sais pas. Ouais, il y a Kyle Shanahan comme coach, un des meilleurs masterminds offensifs. Il aurait dû bien le conseiller. Je sais. Pourtant, tu sais, il a quand même fini avec genre 250 verges, un touchdown. Euh, Ouais. tu sais, J'ai une il y couple a pas eu amis, Debo la majorité du match. j'ai une couple Mais, amis fan des Niners. Puis hein? tout à travers la saison, on disait que c'était entre les Niners, les Cowboys, les Eagles, les trois powerhouses du NFC, puis les autres équipes sont pas de force. Puis les Niners ont détruit les Cowboys, ils ont détruit les Eagles. Puis là, ils n'ont pas affronté les Lions cette année. Fait que ça va être intéressant de voir Niners-Lions en fin de semaine. Ça va être très intéressant. Écoute, mais je pense qu'ils vont beaucoup attaquer au sol, les Lions. Aaron Jones qui sort de là avec 108 verges au sol. Ouais, Puis pourtant, Francisco n'est pas réputé pour avoir une défensive mauvaise, là. non. Mais c'est comme si en fin de semaine, Boza Chase était pratiquement inexistant. Tu sais, Ouais, Chase se fait bloquer par des tight ends. fait que Ouais. c'est. Jordan Love, s'il n'avait pas poussé sa deuxième interception, comme Mayfield est arrivé, parce que c'est vraiment pas un jeu que tu. Peu importe le niveau que tu es, quand tu roules à droite, tu n'essayes pas de faire une passe à gauche. Peu importe Ouais, t'es qui. ouais t'apprends ça quand même assez jeune, hein? Ouais. Mais lui, il s'est dit, je sais pas, je suis dans mon air d'aller, let's go. Puis une bulle au cerveau, la pression des playoffs. Mais il avait pas besoin de ça. Il aurait pu la courir. Il aurait pu faire une passe à 4 verges. Il y avait encore du temps. Euh, les Packers, avaient-tu joué contre les Cowboys durant la saison? Oui. Juste en playoff. Ouais, juste en playoff. Oui, non, c'était pas. Je voulais pas te ramener ça, là. Je parlais de la. Ok. Ouais, Euh, pourquoi la question? ben, c'est parce que je me demandais. Parce que les Packers ont vraiment, j'ai eu l'impression qu'ils ont eu comme un début de saison correct, bof, moyen. Puis à partir du moment qu'ils ont joué contre les Chiefs, ils ont juste été de mieux en mieux. Puis en playoff, ils ont vraiment surpris. Euh, je te Je veux dire, dirais, la game directe après les Chiefs. Ils venaient de battre les Chiefs. La semaine d'après, ils ont perdu contre les Giants. ils ont attaché leur lacet, puis après ça, ils ont monté. Ouais, ouais. Même fin décembre, ils ont battu les Panthers de 3 points. 33-30 contre les Panthers, qui étaient comme pas mal des pires équipes de la ligue. Ouais, mais les Ils ont Bucks des aussi. victoires convaincantes contre les Vikings et les Packers. Ah ouais, Bucks aussi. Ouais, ouais. Anyway, là, on parle des Niners Oui. et les Lions. Euh, moi, je vais prendre pour les Lions. Je sais que Moi, je vais Barbara avec va dire. les Niners. Mon Super Bowl match-up avant que la saison débute. Ah, pas avant que la saison débute, non, non. Avant que les playoffs débutent, dans mon bracket, j'avais Chiefs Niners en finale, Super Bowl. Puis c'est encore possible, puis je vais rester avec ça. Non. Rematch du Super Bowl il y a 4 ans. Ouais, Ouais. ouais. Ben, tu fais bien, garde ça. Tu sais, le choix logique, ce serait encore une fois les 49ers, comme l'autre bord, c'est les Ravens. Ouais. Mais justement, parce que je vais complètement contre le script, puis je vais avec mon cœur. Si Détroit se rend au Super Bowl, la folie qu'il va y avoir. Ouais. Si Détroit se rend contre les Chiefs au Super Bowl, c'est Eminem contre Taylor Swift. Bon, je souhaite pas un rap battle à demi, là, je te le confirme, mais, Ouais. mais en fait, on va savoir à quel point les Packers étaient forts après le match 49ers-Lyon. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je veux dire que si les Lions sortent de là 49-7 contre les 49ers, on va peut-être faire. Bon, finalement, les Packers étaient forts, mais c'est surtout San Francisco qui sont en train juste de choquer en playoff solide. Mhm. C'est ça que je veux dire par là. OK, OK.
Mais qu'est-ce que. Non, c'est bizarre de demander ça quand ils ont le edge, là. Comment tu battrais les Lions, toi, avec les 49ers? Je donne le ballon à McCaffrey 30 fois dans la game. Je me casse pas la tête. Dan Campbell, souvent, il a fait des erreurs de coaching d'un point de vue stratégique. Fait que, je pense que Kyle Shanahan a un gros edge contre lui dans ce département-là. Mhm, c'est vrai. C'est très vrai. Et c'est Dan Gamble, quand même, un jeune coach. Ouais, il Mhm. coachait-tu ailleurs avant les Lions? Il me semble que non. Mais je veux dire, En en tant tant que que head coach en coach, chef. il a été intérim à Miami pendant une fin de saison quand il avait congédié leur coach à un moment donné. OK. Euh, allez C'est le genre voir. de coach qui est plus émotif que stratégique, là. Ouais. Non, ça, il a été intérim en 2015. Ensuite, il a été assistant head coach puis tight end coach à Désolérant de 2016 à 2020. OK. All right. So, moi, Chief Lyon, toi, Chief 49ers. Excellent. Euh, Bravo, tu as eu un bold prediction en fin de semaine passée. Ouais, ouais. Good Romeo job. Dobbs qui a plus de verges que Ayuk et Debo. Ça a aidé Debo, c'est blessé. J'espère qu'il va être en forme pour le match. Toujours plus excitant un match quand il y a tous les superstars. Oui. Ouais. Fait que cette semaine, On y va toujours avec un bold prediction vu qu'il y a juste deux matchs. juste un chacun, ouais, parfait. J'en ai un. Je t'écoute. Euh, on sait que Mahomes il est quand même elusif puis il arrive à get des first downs avec la course de façon peut-être moins traditionnelle de la façon qu'il court. On sait que Lamar, c'est un des coureurs QB qui court, qui a révolutionné le sport de la façon qu'il court, des Mhm, records qu'il a battus. De l'autre côté, Jared Goff puis Brock Purdy, t'as peut-être pas deux QB qui courent moins qu'eux, un duo court moins qu'eux. Je veux dire que le match-up, la finale du NFC aura plus de touchdowns par la course des QB combinés que celui du AFC. OK. Wow, c'est solide, là. Comme ça, je combine les deux games en plus. Oui, en plus, hey, là, tu mets la barre haute. Je devrais avoir une semaine pour y penser à ça, mais non, non. Je fais juste penser quand on dit le mot bold prediction. Ouais. Ce serait pas bon de dire qu'il va y avoir plus de points comptés dans la NFC que dans la AFC. NFC que AFC, plus de points. Ouais. Non, ça serait pas bold. Présentement, le over-under dans le NFC est de 50 points, 5 points. Puis dans la AFC est de 44,5 points. Fait que c'est vrai quand même avoir considérablement plus de points dans la NFC selon Vegas. OK. OK, je vais dire que Pacheco des Chiefs va avoir plus de verges au sol que quiconque dans la NFL ce week-end, OK. incluant corps arrière, running back. Ouais. Tu l'as mis combien la semaine passée? Je pense qu'il a fini à Ah, il a fini à 97. 96. 97. OK. Mais là, il va en avoir plus que Lamar, il va en avoir plus que McCaffrey. Combiné ou juste individuellement, il va être le rushing leader de la fin de semaine? Il va être le rushing leader de la fin de semaine. OK. All right. Je vois ça. Je sais pas, il est moins intéressant que le tien, là, je te l'accorde, là, mais
Tu fais-tu de quoi dimanche? T'écoutes-tu les matchs chez vous avec des amis, dans un bar? Pas encore de plan. Sûrement dans une maison. Pas chez nous, pas chez des amis, mais pas encore établi de plan. OK. Toi? Je fais ça chez nous. Je pense que j'ai invité Gold à venir. Puis, OK. il va être avec ma blonde. Probablement, il va emmener la sienne. Le petit. Puis, ouais, je vais être tranquille vu que le match était. Je préfère quand les Chiefs jouent en dernier. Et comme ça, le petit est couché. Je peux boire un peu, là. Boire du Perrier. Donc, je sais pas. Mais. Arc. Puis pour le Super Bowl, ben, je risque d'aller probablement chez mon petit frère. OK, nice. Ça dépend. Ça aussi, Quand les Chiefs se rendent au Super Bowl, j'aime pas ça l'écouter avec des gens. pourquoi pas? Je veux être investi dans le match. Et quand les OK. gens Ouais, me parlent et que c'est pas ouais. exactement juste de football, Ouais, comme si c'était pas les Chiefs qui jouaient, ça te dérangerait moins de te manquer des bouts parce que t'es moins intéressé à la game. exact. Tu sais, je vais quand même la OK. suivre, je vais être plus. Ça me va, mais ça va pas me déranger et m'offusquer qu'on me parle de la pub. Hey, t'as-tu vu la pub de Budweiser quand les Chiefs jouent, je suis comme je m'en torche de ta pub. Fais juste me parler de football. Ouais. Alright, man. Il Rendu va un vieux rester grumpy. un seul épisode après celui-là. Oui, On aura oui. peut-être une semaine de pause. On va pas preview le Pro Bowl, hein. Non, non, c'est correct. Le Pro Bowl, c'est quoi? Ouais, Donc, une petite ouais. semaine de pause après tout ce travail acharné qu'on a eu pour ces épisodes-là. Hey, merci beaucoup, Terry. Toujours Ouais, apprécié. merci à toi. Ça fait Puis, plaisir. Puis, à bientôt. Good luck à tes Chiefs. merci. Bon week-end de football. Thanks. Toi aussi. Ciao, man.